il n'y en a pas un qui l'aime pas. La grande Jaja. Même que pour son anniversaire, on y a pincé un peu le derrière. Elle n'avait jamais vécu ça. La grande Jaja. Elle a chialé dans son torchon, et en traitant de brave garçon, elle nous a offert le calva. La grande Jaja. L'autre soir, il y a un mafioso qui a fait de la casse dans son bistrot et qui a tiré la queue du chat. La grande Jaja. Elle lui a dit sans s'énerver: on ne nous a pas présenté, mon cher monsieur, bienvenue à la grande Jaja. Elle lui a foutu son poing dans le nez: pardon si j'ai les mains mouillées, dit-elle en lui tendant le bras. La grande Jaja. Et avec un coup de pied au cul, elle lui fait traverser la rue. Elle n'a pas peur de la mafia, la grande Jaja. Toute la journée derrière son bar, pour qu'elle se farcisse les pochards, qui lui racontent n'importe quoi. La grande Jaja. Quand on lui dit bah il fait beau, elle répond bah c'est pas trop tôt. Elle n'est pas plus compliquée que ça. La grande Jaja. Elle dit amen aux communistes, au singulier. Hein. D'ailleurs la prochaine fête de l'UMA aura lieu dans la cabine téléphonique de la Courneuve. Oh, j'exagère. Hein. Non, non, je plaisante. Faut pas croire ce que je pense. Hey. Alors, elle dit amen aux communistes, aux insoumis, aux macronistes et aux témoins de Jéhovah. La grande Jaja, elle est d'accord sur tous les points, avec tous les programmes communs, du moment qu'on l'emmerde pas. La grande Jaja. Tous les paumés, tous les clodos, tous les branchés, tous les accros, racontent leurs mésaventures à la grande Jaja. Elle les confesse attentivement, les bénit avec un coup de blanc, et leur dit va en paix mon gars. La grande Jaja. Si elle vous dit que le mois dernier elle a consolé un curé, pour sûr que vous la croirez pas. La grande Jaja. Toi là aussi tu redescends, va pas te faire chier au Vatican, et la seule qui t'écoutera, la grande Jaja. Mesdames et messieurs, Patrick Fonte. Les bâtons, c'est pas le skieur qui engrosse sa connasse. Et l'écho, renvoyé par les neiges éternelles, inlassablement crie: mais tes skis parallèles de Dieu. Ah bon? Je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit. Bon, alors, mettez ski parallèle, c'est... Ah oui, c'est fini. Ah, c'est fini les fous rires qui truffaient la montagne. Il y a eu la neige, la glisse. Aujourd'hui, c'est la gagne. La gagne. Il faut gagner. Cet univers de cons ne vit que par la coupe et les compétitions. J'ai dit que par quand le fric met sa griffe sur un jeu, ça devient de la merde. Voilà. Grossier, oui, c'est ainsi. J'y peux rien. Et voilà que l'on s'emporte une nouvelle fois avec tout ce qu'il faut de la mauvaise foi. Il est des jours, vois-tu, où on voit tout en gris. C'est pas grave. Tu passes. Et t'es déjà parti. 1000 excuses, février, pour cet emportement. J'irai dans tes sous-bois seul, gercé par le vent, comme je vais toujours par les jours sans soleil, triste comme un clochard qui cherche sa bouteille. Et puis, je me dirais que dans tes lourds flocons, des promesses de roses nous parfumeront. Un peu plus chaque soir, jusqu'à ce grand matin où les neiges de mars
descendront au jardin. Mi mineur. Non mais l'accord mineur, c'est pas très gai hein, comme accord, c'est normal. Mais ça va s'arranger. Les neiges de Mars. C'est joli les neiges de Mars. Hein, des fois elles sont roses, enfin bref. Non, je dis ça parce que j'ai grandi dans les Alpes, alors évidemment, les neiges de Mars, pour moi, ça représente des tas de choses. Ça représente la neige et le mois de mars. D'où le titre. Parce que je ne suis pas un con. Oh. Un flocon se perche sur un bec d'oiseau. Ah oui, va à tous les deux. Voilà, pour le même prix. Ah, bah, s'il prend l'accordéon, là. Ça va pas être facile. Bon, je t'en prie, prends ton temps. Voilà. Non, on n'est pas pressé, j'ai un petit baratin à faire avant. Moi, ça m'a toujours fasciné, ça. L'accordéon, ça a l'air compliqué, et c'est compliqué. J'avais une grande amie qui s'appelle toujours d'ailleurs, elle n'est pas morte, Yvette Horner, qui était une championne de l'accordéon, il faut le reconnaître, et elle avait débuté en tant que pianiste de concert, elle jouait admirablement bien. Et un jour, on s'est rencontrés, je lui ai dit, enfin Yvette, pourquoi tu parcours pas les salles de spectacle, salle Gaveau, salle Plié, en jouant du piano. Elle me dit, t'as essayé de faire le tour de France avec un piano à queue? Wow. Sacré Yvette. Aïe, aïe, elle était marrante comme tout. Elle avait, mais le seul reproche que je pouvais lui adresser, c'est de lui dire, tu sais quand même, Yvette, oui, mais enfin, t'es un peu trop maquillée quand même, tu sais. Hein, quand on... Hein, c'est vrai, maquillée, quand même. Tu tailles une pipe, t'as les pieds rouges. Enfin, non, pardon, je plaisante. Je plaisante. Faut pas croire ce que je pense. Oui, alors la première chanson qui m'a pris aux tripes, j'avais 3 ans. C'était en 1943. Comme ça, maintenant, vous savez quel âge j'ai. 1943, c'était la guerre. Cette chanson était une chanson intitulée Robin des Bois, des suites du film Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois, sorti en 1938, film admirable avec Errol Flynn, Olivia de Havilland, et puis d'autres encore. Ce film est toujours resté imprimé, parce que c'est le premier film que j'ai vu dans ma vie, c'est celui-là. Et puis, Robin des Bois, c'était une chanson du roi de l'opérette Francis Lopez, interprétée par Georges Guettari. Ceux qui ont mon âge s'en souviennent, hein? Ceux qui sont en phase terminale s'en souviennent. Ah bah, on en écoutait des chansons. Avec les copains et les copines, on faisait des rondes en chantant tout ce qu'on entendait là, enfin, presque tout ce qu'on entendait à la radio. Il y avait du Piaf, il y avait du Trenet, il y avait du Redaker. Un peu plus tard, il y a eu les compagnons de la chanson, enfin, des tas de gens qui... André Dassari. Ah oui, André Dassari, il n'a pas laissé un souvenir. Impérissable. Un jour, je rentre à la maison, je dis, Baba, j'étais emmerdant. Baba, oui, qu'est-ce qu'il y a? Les copains, ils m'ont appris une chanson. Ah oui? C'est quoi? Ben, je lui chante un extrait. Oui. Maréchal, nous voilà, 2 tartes dans la gueule, un coup de pied au cul. Tu ne chantes plus jamais ça. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Bon, effectivement. Bon, alors, donc on chantait toute la journée, puisqu'on
on avait beaucoup de chance, on n'allait pas à l'école, donc on était moins cons. Et je plaisante. J'arrête pas de plaisanter, de toute façon. Ne croyez pas ce que je dis. Hein. C'est comme ça, c'est pour rire. Eh ben, n'empêche que les chansons nous aidaient à supporter la guerre. Maintenant, il faudrait une bonne guerre pour supporter les chansons. Bon, là encore aussi, je plaisante, parce que dans les chanteurs actuels, il y a quand même quelque chose. Bon, on ne comprend pas très bien, parce que la plupart chantent en fermant la bouche. Ils articulent plus, ils ferment la bouche. Alors, on se demande d'où peut sortir le son. Enfin, oui, vous avez deviné. Non, mais il y a des biens, comme par exemple, comment il s'appelle celui qui est Julien Doré. Oh, il est un beau garçon en plus. Il a un. Oh, bah si. Non, c'est un beau garçon. Un bon chanteur, un beau garçon. Il ressemble à Jésus. Ce type, c'est Jésus. C'est Jésus réincarné. La preuve, c'est que chaque fois qu'il chante, on a envie de le crucifier. Là encore, Bon, alors, ben, je vais vous chanter un extrait. Je n'arriverai jamais jusqu'au bout, c'est pas possible. De Robin des Bois. Alors, attention, je suis pas un imitateur, hein. Je suis un artiste. Et, j'ai horreur des imitateurs. Enfin, ça, c'est personnel. Qu'est-ce que je veux dire? Ah ben, je chante. Faut que je chante. Robin des Bois. S'il y en a qui la connaissent, ils peuvent chanter avec moi. Hein. C'est dur, hein. Ah, c'est dur, il faut... C'était une fille adorable qui s'appelait Marie Suzon. Elle avait le cœur charitable et des yeux couleur de chanson. Un jour, près de la rivière, elle vit passer un beau garçon. Pousse le gouillou, vive l'andouillette et la saucisse au chou. Des questions? C'est pour arrêter le spectacle pour que les gens nous rappellent plus. Ah bah oui, c'est sûr. Ça, là, on est sûr que les gens... Il y a pas mal qui foutent le camp à ce moment-là, mais enfin bon. Ça, c'est... Et pourtant, on l'a chanté souvent. Ben, on l'a chanté hier soir, avec Nadège, une jeune fille de la troupe qui l'a chanté. C'était émouvant. C'était très émouvant. Et ben voilà. On va retourner... Bon ben là, on est toujours un peu dans le printemps, dans le début de l'été. La plaine devient jaune, les foins sentent bon. Ah, les foins. Surtout dans les Alpes, il y avait... Chaque fois que je passe devant une grange à foin, j'ai comme une érection, vous voyez. Parce que dans les granges à foin, voilà. Bah oui, si vous voulez foutre d'autres dans le foin, on va pas le manger. Donc on se couche dedans, puis tu peux continuer à me mettre du retour, s'il te plaît, parce que je m'entends pas. Je m'entends pas terrible. Vous entendez bien, vous? Oui. C'est déjà une bonne chose. Mais moi, non, puis comme j'ai la voix en ce moment qui est un peu Guy Béard, je m'en plains pas, hein. J'adore Guy Béard, les chansons de Guy Béard, je me plains pas, mais enfin, pourquoi copier sur Guy Béard, voilà. L'épouvantail est amoureux d'une hirondelle, mais il a honte d'être aussi mal attifé. Alors dès qu'il entend le moindre battement d'aile, il fait tout pour ne pas se faire remarquer, baissant les yeux sous un chapeau de pacotille, et
profile pas tel un voleur de grand chemin, maudissant la tempête qui déshabille l'épouvantail n'est plus qu'une peau de chagrin. Effrayer les moineaux à 10 lieues à la ronde, quand on est loin d'être aussi méchant qu'un fusil. Et ben voilà. Hein? Oui, c'est vrai. Effrayer les moineaux à 10 lieues à la ronde, quand on est loin d'être aussi méchant qu'un fusil. Est-il une tristesse plus terrible au monde? Songez l'épouvantail au pays de l'exil, avoir toujours les bras tendus au vent des plaines, sans jamais plus les refermer sur le bonheur. Aucun hiver ne m'a donné autant de peine. Faites la ronde autour de moi, n'ayez pas peur. Juillet. Ah, on est en juillet, ouais. Oui, on arrive en juillet, là. En juillet, il y a les... Enfin, du moins encore dans nos montagnes, enfin, c'est de plus en plus rare, il y a toujours le bal du samedi soir. Mais de moins en moins. Mais il y en a encore. Dans la salle des fêtes. C'est là qu'on va essayer de draguer un peu, là, dans les bals du samedi soir. Des fois ça marche pas, et d'autres fois ça marche pas du tout. Ah, c'est pénible. Enfin, je parle pour moi. Je suis peut-être trop difficile. Hier au bal à la salle des fêtes, j'étais seul à ne pas danser. Tourne, tourne dans mes lunettes, celle que je n'ai pas invitée. J'étais là, planté comme un manche, devant mon petit jus de raisin. Elle avait du vent plein les hanches et des hommes tout contre ses seins. Elle avait du vent plein les hanches et des hommes tout contre ses seins. Ses deux jambes dans sa jupette se plaisaient à me tourmenter. Tourne, tourne dans mes lunettes, celle que je n'ai pas invitée. Elle riait à toutes les répliques du moins drôle des guilledous. Moi qui suis un auteur comique, vous pensez si j'étais jaloux? Moi qui suis un auteur comique, vous pensez si j'étais jaloux? Moi qui chante l'amour et la fête, j'avais l'air gai comme un huissier. Tourne, tourne dans mes lunettes, celle que je n'ai pas invitée. Moi qui sais chanter la tendresse, en finesse et en cousu main, j'avais l'œil posé sur ses fesses et la main sur mon jus de raisin. J'avais l'œil posé sur ses fesses et la main sur mon jus de raisin. Ses deux jambes dans sa jupette se plaisaient à me tourmenter. Tourne, tourne dans mes lunettes, celle que je n'ai pas invitée. Dans ses yeux, je voyais la France transformée en bal de faubourg, où il suffirait d'une danse pour tomber sur le grand amour. Et tout le monde la voulait. C'est pas ça? C'est moi qui me suis bourré. J'ai fait le coup de la case d'à côté, tu sais. Ah oui. Comme dit un proverbe cochin chinois, c'est des choses qui arrivent. Voilà. C'est bien en somme. Hein? Oui. Bon. Sol majeur, pour les connaisseurs, il y en a. Elle plaisait à tout le monde, et tout le monde la voulait. Dès qu'ils étaient en âge
de faire ce qui leur plaît. Les garçons lui faisaient ce qu'il fallait de court pour qu'elle leur enseigne un rudiment d'amour. Chacun lui proposait dès la première leçon d'être son seul élève. Elle répondait non. Elle était de ces fleurs qu'on ne met pas en pot. Les garçons du pays l'appelaient Coquelicot. Au bord de la rivière, dès qu'elle se promenait, la pêche était ouverte et les bouchons dormaient, penchés sur les reflets qui valsaient dans l'eau claire. Les pêcheurs du pays la voyaient à l'envers. Des pêcheurs, il y en avait 4 pour un gardon. Mais à l'époque, au lieu d'y prêter attention, les poissons du pays se sont donné le mot pour s'en aller nager. Où nageait Coquelicot. Si les fraises des bois se montraient au grand jour, c'est qu'elles ne craignaient pas les garçons d'alentour qui s'en allaient aux fraises afin d'en revenir, le panier vide et les mains pleines de souvenirs, avant que le matin ne réveille les sous-bois. Les garçons l'appelaient à se fendre la voix. Le coq, au lieu de pousser son cocorico, avait pris l'habitude d'appeler Coquelicot. Elle allait à la messe le dimanche matin. C'est fou ce qu'il y avait alors de bons chrétiens. Quand elle se levait pour recevoir le bon Dieu, chacun baissait la tête et relevait les yeux. Le curé ne savait à quel saint se vouer. Seigneur, faut-il absoudre ou bien l'excommunier? Mais Dieu lui dit un soir, dans mon jardin là-haut, vois-tu ce qu'il me manque? Ce sont des coquelicots. Les pêcheurs ne vont plus au bord de la rivière, et le coq a repris son ancien cri de guerre. Un jour tant attendu que personne n'attendait, de tous ses amoureux, elle a choisi le vrai. Et les saisons reviennent avec monotonie. Les amoureux d'hier ont le cœur anobli. Mais qui ne mettrait pas son cœur dans un sabot pour revivre un seul jour le temps des coquelicots? Pour revivre un seul jour le temps des coquelicots. Et alors je repense à la gueule que feront mes pauvres héritiers sur mon testament vide comme un vieux bénitier. C'est alors que je jouis d'une joie bien malsaine en songeant aux requins de mes familles lointaines qui ont toujours bavé sur mes pauvres chansons, grâce à qui j'ai gagné des tonnes de pognon. Eh oui, j'ai été riche et je le suis encore. Quand je passe sur un pont, c'est toujours un pont d'or. Et les fils de requins de mes familles lointaines se lèchent les babines en lorgnant mon domaine. Comme ils ne se sont jamais enquis de ma santé, ils ne peuvent pas savoir que j'ai tout dépensé
que je dépenserai tout jusqu'au dernier moment et que ce seront eux qui paieront l'enterrement. Au salon du notaire, voilà ce qu'ils entendront. Salut la sainte famille qui me prit pour un con le jour où ma maman décida de m'offrir la guitare d'occasion qui allait m'enrichir. Ah, vous avez bien ri de mes petits refrains, d'un rire qui pleurait dans mon cœur de gamin, d'un rire que je vous rends aujourd'hui, mes salauds. Écoutez bien ce rire, ce sera mon seul cadeau. Sur ces mots, le notaire se lèvera de sa chaise et les deux mains à plat sur son bureau Louis XVI, ouvrant les maxillaires pour se fendre la pipe, il les écartera jusqu'à ce qu'on voit son slip. Puis il reprendra vite sa morgue et son sérieux. Pardonnez-moi, mesdames, excusez-moi, messieurs, mais pour ça, le défunt m'a donné 2 millions. Si j'avais refusé, j'aurais été bien con. Mes pauvres héritiers, d'être venus, merci. C'est bien la première fois qu'on vous voit réunis. Pour souder une famille, il existe un ciment infiniment plus dur que l'amour. C'est l'argent. Cet argent que j'ai cru spirituel de claquer en achetant des conneries qui m'ont bien fait planer, tandis que vous suiviez tristement l'écureuil pour arriver bien vite aux portes du cercueil. Comme je ne suis pas méchant, je souhaite qu'au Togo, vous profitiez enfin de vos gros capitaux, car il est juste et bon qu'après tant de besogne, on s'offre des violons au grand bal des charognes. Hélas, je ne pourrai pas danser avec vous, j'ai trop valsé avec les filles de chez nous. Allez, j'en ai fini, mais que Dieu vous bénisse pour accueillir vos âmes et les placer en Suisse. L'automne, enfin septembre, non, septembre ou octobre, c'est la rentrée des classes, et évidemment, chaque année, il y a une phrase récurrente qui revient, depuis des années, et contre laquelle on ne fait rien, c'est il y a toujours un ou deux journalistes pour nous dire « les cartables sont trop lourds, les cartables sont trop lourds, les cartables sont trop lourds ». Rien à foutre. Les cartables sont trop lourds, c'est vrai, mais si on retirait les grenades, les grands d'arrêt et les mitrailleuses lourdes, ils seraient moins lourds. Enfin, je plaisante. C'est tout à fait ce que je ne pense pas. Par contre, je pense que l'éducation nationale, ben, il y a des choses positives. Regardez, par exemple, on apprend l'anglais à la maternelle et l'orthographe en terminale. Bon, il y a des inconvénients, c'est vrai. Des choses agréables, par exemple, les parents maintenant deviennent chiants. Autrefois, ça allait. Ils deviennent chiants. Ils prennent un malin plaisir à faire chier l'instituteur, par exemple, parce que le gosse il a eu 0 à un devoir. Alors, que faire s'il y a des enseignants parmi vous? Un conseil. D'abord, restez fin et printanier, restez zen. Ne vous mettez jamais en colère. Ne soyez pas violents. Si on vous dit ça, si les parents vous emmerdent, vous leur dites, écoutez, vous vous êtes mis à 2 pour faire un imbécile, vous ne voulez pas que tout seul, j'en fasse un ingénieur. Puis vous casse. Il y a un autre problème aussi, c'est les élèves qui insultent les profs. Pas gentil, ça. Il y a des profs qui sont traités mais carrément, de fils de pute. Fils de pute. Alors s'il y a des enseignants parmi vous, si on vous traite de fils de pute, calme. Fin et printanier. Et vous répondez, fils de pute? Oh bah oui,
Bah, ça prouve que ma mère est baisable. C'est pas comme le tonneau de merde qui t'a chié le jour de ta naissance. Vous vous cassez vite fait. N'empêche que ça prenait de l'effet. Ah ben faut pas se laisser faire, merde. Bon, eh ben, en tout cas, voilà. Ben, je vous parle, oui, fin. C'est toujours fin. Fin est prête à nous. Hein? La maîtresse? Ah non, c'est... Ouais, t'as raison. Bah oui. Donc c'est vrai. Ma maîtresse d'école était si jolie qu'on venait de loin pour la regarder. De toutes les curiosités du pays, c'était ma maîtresse la plus visitée. Nous sommes en automne. Voici donc une chanson pour terminer la soirée, parce qu'il faut mieux que ça se termine quand même, intitulée L'automne. Hein? Non mais alors, ça chie. Tu fais l'intro ou pas? Je dis rien. Dans la banlieue du soleil, on avait un jardin où perdre la raison. On avait les joues vermeilles, on ne pensait à rien d'autre qu'à nos chansons. Et voilà que ce matin, le ciel a mauvaise mine, la brise éternue. Il se prépare au lointain des choses qu'on devine à tous les coins de rue. C'est l'automne, je m'étonne d'être vieux. Tout à coup, je me voûte sur la route qui m'éloigne de vous. On a l'âge des feuillages, on se rouille et l'on va sous l'averse qui disperse les galants d'autrefois. Écoute, parce que c'est extraordinaire, hein? Pas un bruit, personne n'a toussé, personne, c'est vrai, hein? Personne ne s'est mouché, personne n'a pété. Si, il y en a un quand même. Enfin, bon, eh ben c'est... oui. Alors ça se passe... Bah tiens, ça se passe dans les Alpes. Ça se passe dans les Alpes en été. On revient un peu en arrière en été. Là, c'est un peu compliqué. Là. Ah non, ça va. Voilà. Bon, la voix n'a pas été trop pénible pour vous, parce que pour moi non plus, puisqu'on a la chance ici d'avoir un matériel extraordinaire, sono, éclairage et tout. Mais croyez-moi, c'est rare. Et puis un régisseur, on peut l'applaudir, le régisseur. Ils sont deux. Ils sont deux. Ah mais c'est vrai. C'est deux fois plus que ce qu'ils sont deux. Puis profitons-en pour remercier aussi l'initiateur de cette soirée. Il lui a fallu beaucoup de courage. Et puis vous êtes quand même, je dirais presque nombreux, ça fait plaisir. Et cet initiateur, c'est Vincent Chanet. Il vient me rouler une pelle. Qui nous a gratifié de quelques chansons, bien la première partie. Après, je me disais comment il va falloir tenir. Après ça, c'est difficile. Il faut se concentrer et tout. Puis alors moi, la concentration, bon, c'est pas ma tasse. Alors, c'est en quoi? En do. Hein. Do majeur pour les spécialistes. C'est le premier accord que j'ai appris, j'avais 16 ans. Vous vous en foutez complètement, mais moi j'aime bien le rappeler de temps en temps. Quand j'ai pris la guitare que ma mère m'avait offerte, le jour de mes 16 ans,
j'ai fait ça parce qu'un copain m'avait montré l'accord. Et ça a été pour moi. Ça a été. Ah, là, vraiment, l'univers a changé. Ma vie s'est transformée à tel point que je dormais avec ma guitare. La seule compagne qui me soit restée fidèle. J'exagère. Non, je plaisante aussi. Elles sont toutes fidèles. Bon, on ne ricane pas. Alors on y va. Ça se passe dans la montagne, tout simplement. Une chanson d'amour, vraiment, celle-là. Alors, on peut dire. C'est pas mon... Ouais. Le printemps est si court dans la vallée du Fier qu'il doit courir pieds nus par les sentiers d'hiver. Je n'aurai pas le temps, le printemps est si court, de terminer pour toi cette chanson d'amour. Mais nous déborderons sur le mois de juillet, quand les foins sont coupés, on peut faire ce qui nous plaît. Si tu as peur des gens, t'en fais pas, Marie-Gaspard. Je viendrai te chercher à la tombée du soir. Il n'est pas trop tard, Marie-Gaspard. Bravo, bravo, bravo. Ça va? Ouais, elle est tranquille. Elle n'est pas tombée. C'est emmerdant ce truc-là. Attendez. Oh. Bon. Ah mais non, mais j'y arrive plus. Je suis très maladroit. Bon. Bah, on va quand même vous en chanter une petite. Bah oui. Bah oui. Pour vous remercier d'être venu déjà, parce que c'est pas mal. Ça prouve que vous connaissez le chemin. Et c'est vrai, non, mais c'est bien ici, c'est en plein dans la campagne. Hein, je vais un côté fin et printanier. Bon alors. Je sais pas laquelle chanter. À ton avis. Zooking, d'accord, on y va. Zooking. Hein? Comment? Une chanson fine et printanière. Ah, elle est fine et printanière, celle-là, bah oui, Zooking. Bon. Alors, c'est une chanson dans laquelle, au troisième couplet, je crois, je ne suis pas arrivé à trouver la dernière rime. À trouver le mot qui rime avec le mot d'avant. Et c'est terrible, ça ne pas trouver quand on écrit comme ça. Mais je pense que, je ne sais pas, parmi vous, il s'en trouvera peut-être pour trouver la rime, et ils me le diront après. Ils toucheront 1% sur les droits d'auteur, c'est-à-dire rien du tout. Mais voilà. Impossible de savoir d'où elle vient, du Vietnam, des Philippines, du Tonkin, de la Chine ou du Cambodge. Tu veux? Elle m'a refait. On recommence? Ouais, on recommence. Je recommence. Je recommence. T'es viré, mais je recommence. Impossible de savoir d'où elle vient, du Vietnam, des Philippines, du Tonkin, de la Chine, du Cambodge, du Japon. N'étant jamais allé dans ces régions, tout ce que je sais, c'est que j'aimerais bien lui causer, même si elle ne sait pas trop s'exprimer.
Mais voilà ce petit bouquet de printemps me rend muet dès que j'entre au restaurant. C'est pas, c'est tout juste si je peux lui dire bonjour. C'est pas demain que je lui dirai mon amour. Montre-moi tes petits nids d'hirondelles. Je t'aime. Ta petite chatte qui doit sentir le miel. Hein, c'est pas intéressant. Laisse-moi glisser 2 doigts sur tes fesses et mourir sous le vent de tes caresses pour ressusciter le sexe tendu. Lorsque tu m'enfonces un doigt, et alors c'est là que j'ai pourtant j'ai cherché. J'ai cherché. Non, je ne suis pas près de lui chanter ça, car son restaurant n'y survivrait pas, bien que la majorité des clients ne viennent pas que pour manger du riz blanc. Je suis toqué, je suis dingue, et si con, que si elle me dit « je t'épouse », je dis pas non, mais oui, 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 comme un perdreau qui fait cuit, 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 cuit quand il est chaud. Des questions? Pardonnez-moi cet accès de feeling, mais si vous venez bouffer chez Zouking, je vous offre la Chine et le Tibet. Si vous continuez à manger français,